Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne. La dernière fois on avait fait un plugin de Skywars, on avait démarré et en fait je me suis dit que j'ai pas énormément de temps en ce moment, j'ai un peu de mal à suivre le rythme. Du coup je me suis dit je vais laisser tomber ça, je verrai ça plus tard. Et du coup je vais faire des petites vidéos, je vais continuer à faire des petits tutos comme ça par-ci par-là. Et là je me suis dit pourquoi pas se mettre dans la modération, donc peut-être une petite série de tutos mais pas une série officielle parce que je veux pas m'engrenager dans quelque chose dans lequel je vais devoir suivre un rythme quoi. Donc du coup aujourd'hui on va travailler tout ce qui est bannissement et débannissement avec une méthode que j'utilise assez simplement, hein. Il y a plusieurs méthodes pour ça mais aujourd'hui je vais montrer la mienne, vous ferez comme vous voulez. Du coup, pour cela, tout d'abord on va avoir besoin d'activer les fichiers de config sur notre serveur. Donc vous pouvez créer votre propre fichier aussi, hein. On a vu comment faire. Getconfig.option.copy default true et on va activer notre petit save config. Voilà, comme ça notre fichier de config sera créé au lancement du serveur. Ensuite, je vais faire, je vais le créer aussi là, tiens. Je crée aussi là. Hop, config.yml. Voilà, et on le garde pour après. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une commande. Donc, get command. On va l'appeler ban. .setExecutor new command ban. Hop, voilà. Et hop. Ici, on implémente la méthode. On fait notre petit remplacement cmd. Ah, voilà. Moi, je fais le remplacement, vous n'êtes pas obligé, hein, vous mettez variable que vous voulez. Vous savez déjà, vous connaissez la chanson. On va faire pareil pour le unban, hein, pendant qu'on y est. Vous mettez les commandes que vous voulez. Si vous voulez faire un slash pardon, machin, ça va couvrir les commandes de base de Minecraft, vous inquiétez pas pour ça. Dans mon plugin, je vais rajouter les commandes. Donc, ban de point description, commande de ban. Et ensuite, hop, voilà, unban, description, commande de unban. Vous pouvez également mettre les permissions, vous savez faire. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va partir du principe que la console aussi peut ban les joueurs. Du coup, ce qui va se passer, tac, on va faire un if msg.equal in your case ban, donc si c'est la commande slash ban, faire offline player target est égal à bucket.getOfflinePlayer et là vous mettez args 0. Voilà. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que si vous mettez player, en gros, et vous voulez bannir un joueur qui n'est pas en ligne, et ben vous ne pourrez pas. Voilà. Tandis que si vous mettez le offline player, il va même récupérer les joueurs qui sont hors ligne. Donc c'est bien important de faire ça, parce que j'imagine que sur vos serveurs, vous voulez aussi pouvoir ban un joueur qui n'est pas en ligne si jamais il a quitté. On n'a pas un peu l'air bête si jamais le joueur arrive à bypass un ban comme ça. Ensuite, on va insérer à l'intérieur de notre fichier de config, donc main.getInstance.getConfig.set. Et là, vous allez faire du coup ban parce que dans notre fichier, on a appelé ça ban. Vous allez mettre plus target.getUniqueID. Donc là, en fait, il va récupérer le fichier ban. Et là, il va récupérer l'UID du joueur en question. Et à l'intérieur, on va mettre true. Donc, main.getInstance.safeconfig. Et ensuite, on va vérifier un truc, si le joueur est en ligne. Donc, if target.isOnline, donc s'il est en ligne, vous allez faire un target. Et là, vous êtes obligé de faire getPlayer. Pourquoi? Parce qu'on est sur un offline player, donc un joueur hors ligne. Donc là, vous ne pouvez pas kick un joueur qui n'est pas en ligne. Donc, vous faites getPlayer, comme ça, on sait qu'il est en ligne. .kickPlayer. Et là, tu es banni. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire le unban en même temps. Donc, else if msg.equal in your case unban. Tac. Donc là, on fait la même chose. On récupère le joueur. Hop. Même hors ligne. Et là, on fait tac, 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 tac. On recopie la même chose, ça va aller plus vite. Et là, on met false à la place parce que le joueur, il est plus banni.
et du coup il pourra rejoindre à nouveau. Sauf que là, si le joueur il rejoint le serveur, techniquement il se passe rien parce qu'on lui a pas dit que quand le joueur y rejoint, il faut qu'il soit ban. Donc on va rajouter ça dans un nouveau truc. Donc getServer.getPlayingManager.registerEvent égale new ban événement par exemple, ou event tout simplement. Voilà. Hop. On va oublier le... J'ai oublié le petit virgule 10, exactement. Et ici, on va implément listener. Listener, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc là, on n'a plus d'erreur, c'est tout bon. Du coup, on va faire un petit event handler. On va récupérer quand le joueur rejoint le serveur. Donc, public void on join. Player join event. Et enfin, donc if main.get booléen, parce que là c'est un booléen qui retourne true ou false. Et là on va mettre ban.plus unique id point equals true. Dans ce cas-là, on va kick le joueur. Était banni. Voilà. Hop, ça, on n'a pas besoin. On supprime. Et du coup, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, on va quand même, je viens d'y penser, mais on va quand même rajouter un petit message pour le joueur qui a, enfin pour celui qui a banni le joueur. Donc, tu as banni. Et là, un espace. Tu vas mettre en rouge même. Voilà, hop. On va faire pareil ici. Tac, ici plutôt. Tu as débanni target.getName. Juste un petit détail, j'ai oublié de préciser. Ce que j'ai fait là ne sert à rien. Hein, pourquoi? Parce que en Java, je vous rappelle que si on vérifie if main.getInstance.getConfig.getBoolean machin, il va déjà vérifier que c'est en true. Donc le equals true est en true. Si vous le laissez, ça ne marchera pas. Voilà. Et si vous voulez vérifier que c'est en false, vous mettez le petit point d'exclamation devant. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez rebuild. Tac, tac, tac. Je resupprime le fichier. Hop. On reload. Donc là, je rejoins le serveur. Donc la console peut me ban. J'essaye de rejoindre, tu es banni. Je peux essayer de rejoindre indéfiniment, je serai toujours banni.